La tempête faisait rage à Lyon, et je me tenais là, au milieu de notre salon, les éclairs illuminant brièvement la pièce dans une lumière crue. Julien était assis sur le canapé, son visage marqué par une frustration palpable. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si elle était une chose tangible, prête à exploser. « Léa, je ne peux pas continuer comme ça », a-t-il lancé, sa voix tremblant d'émotion. Je suis perdu, je ne sais pas où je vais. Je me suis tourné vers lui, mon cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ai-je demandé, tentant de garder ma voix calme alors qu'une tempête de pensées et d'émotions tourbillonnait en moi. Je veux dire que je ne sais pas ce que je fais de ma vie, a-t-il crié, se levant brusquement. Chaque jour, je me lève et je me demande pourquoi je me bats. Pourquoi? Pour nous? Pour un avenir que je ne peux même pas imaginer? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je savais qu'il traversait une période difficile, mais entendre cette vulnérabilité dans sa voix m'a brisé le cœur. Julien, je suis là pour toi. Nous pouvons en parler. Oui, mais je ne pense pas que tu comprennes, a-t-il répliqué, sa voix se radoucissant mais toujours pleine de douleur. Je me sens comme un échec. Je veux être quelqu'un, mais je ne sais pas comment. Et je ne veux pas que cela nous détruise. Je me suis approché de lui, mes mains tremblantes. Tu n'es pas un échec, Julien. Tu es tellement talentueux. Tu as des rêves, des aspirations. Mais peut-être que nous devons en parler davantage. Il a baissé les yeux, une larme roulant sur sa joue. Je n'avais jamais vu Julien aussi vulnérable. Je suis désolé, Léa. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux être un meilleur partenaire pour toi. Je veux que nous construisions quelque chose de beau ensemble. Je sais que c'est difficile, ai-je murmuré, mon cœur se brisant en voyant sa douleur. Je crois en nous, mais je suis aussi effrayé. Je ne sais pas si je suis à la hauteur. Nous allons y arriver, a-t-il promis, sa voix se brisant. Je vais m'améliorer. Je te le jure. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. J'ai hésité un instant, mes propres doutes assaillant mon esprit, mais je voulais croire en ces mots. D'accord, je te crois, ai-je fini par dire, me penchant pour l'embrasser doucement. La tempête à l'extérieur semblait s'apaiser, et pour un moment, l'avenir ne semblait pas si sombre. Nous avons partagé un silence, chacun perdu dans ses pensées, mais une lueur d'espoir brillait entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la sensation d'un nouveau départ. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, et je me suis levé, un sourire sur le visage. Julien allait acheter des fleurs pour moi, une petite surprise pour égayer ma journée. Je ne pouvais m'empêcher d'être impatiente de le voir. Je me suis habillé rapidement, mon cœur léger, mais cette légèreté s'est vite évaporée lorsque mon téléphone a sonné. C'était un appel que je n'aurais jamais voulu recevoir. Léa, c'est Anne. La voix de mon ami était tremblante. Il y a eu un accident. Julien, Tout s'est figé autour de moi. Je pouvais à peine entendre le reste de ses mots, mes mains tremblaient alors que je réalisais ce qu'elle était en train de dire. L'accident fatal de Julien, l'homme que j'aimais, celui qui avait promis de mieux faire, celui qui était parti acheter des fleurs pour moi. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, et je me suis écroulé sur le sol, incapable de croire à cette réalité. Non, non, ce n'est pas possible, ai-je murmuré, mais la douleur me prouvait le contraire. Je me suis retrouvé, quelques heures plus tard, au milieu d'un océan de visages dans le salon funéraire. Les gens murmuraient, des larmes coulaient, mais je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Tout semblait flou, comme si j'étais plongé dans un rêve horrible dont je ne pouvais pas me réveiller. Les souvenirs de Julien affluaient dans mon esprit, des éclats de rire, des promesses, des rêves partagés. Je les cherchais parmi la foule, mais ils n'étaient là que dans mon cœur, un éclat de lumière désormais éteint. Léa, a murmuré une voix familière. C'était Camille, l'amie de Julien. Elle s'est approchée, son visage empreint de tristesse. Je suis tellement désolé. Je sais à quel point vous comptiez l'un sur l'autre. Je n'ai pas pu répondre. Les mots se coinçaient dans ma gorge, et je me suis contenté de hocher la tête, mes larmes coulant silencieusement. Camille a pris ma main dans la sienne, un geste réconfortant, mais je me suis senti tellement seul. Le reste du jour a été un flou de chuchotements et de larmes. Il y avait des histoires partagées, des rires étouffés par la douleur, mais je ne pouvais pas me concentrer. Tout ce que je pouvais faire, c'était penser à lui, à nous, à tout ce qui aurait pu être. Plus tard,
seul chez moi, la solitude a été écrasante. Je me suis traîné jusqu'à notre chambre, et c'est là que mes yeux se sont posés sur une petite boîte dans un coin de la commode. C'était le journal de Julien. Je ne l'avais jamais ouvert, pensant qu'il s'agissait de ses pensées privées, mais maintenant, je ressentais le besoin désespéré de le découvrir. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le journal et j'ai commencé à lire. Les mots de Julien m'ont frappé comme une vague. Il y avait des réflexions sur ses rêves, ses doutes, mais aussi des passages sur moi, sur notre relation. Chaque mot était imprégné de son amour, de sa passion. Je veux construire un avenir avec Léa, avais-je lu à une page. Elle est ma muse, mais parfois je crains de ne pas être à la hauteur. Chaque phrase était une douleur, une révélation. Je n'avais jamais réalisé à quel point il se souciait de notre avenir. Je pleurais, mes larmes tombant sur le papier, mais en même temps, une détermination commençait à germer en moi. Julien avait un rêve, un projet pour aider des jeunes dans le besoin. Pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler? Je me suis rendu compte que, dans notre bataille pour nos propres aspirations, nous avions laissé de côté ce qui comptait vraiment. Il m'avait fallu ce choc terrible pour comprendre la profondeur de son désir d'aider les autres, de faire une différence. À cet instant, une pensée s'est imposée à moi, je ne pouvais pas laisser son rêve mourir avec lui. Je devais faire quelque chose, honorer sa mémoire d'une manière qui avait du sens. Julien, ai-je murmuré dans le silence de ma chambre, je te promets que je vais tout faire pour que ton rêve vive. Les éclairs dans le ciel semblaient maintenant moins menaçants, comme s'il annonçait un nouveau départ. Je savais que le chemin serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une lueur d'espoir. Je suis assise là, au milieu d'un océan de visages pleurant la perte de Julien. La salle du funérarium est remplie de bouquets de fleurs, mais ils semblent ternes et sans vie, tout comme mon cœur. Les murmures des personnes présentes flottent dans l'air, se mêlant aux souvenirs d'une nuit tempétueuse à Lyon, où tout avait basculé. Cette nuit-là, Julien et moi avions eu une discussion houleuse sur nos aspirations, sur notre avenir. Je me souviens de sa voix, pleine de frustration, alors qu'il exprimait ses doutes sur notre relation. « Léa, je ne sais pas où nous allons. » avait-il crié, sa colère se mêlant à une profonde tristesse. Je me sentais perdu, angoissé par l'incertitude de notre avenir. Peut-être que nous devrions juste faire une pause, Julien. Je ne sais pas si je peux gérer cela. Les mots étaient sortis de ma bouche comme une flèche, touchant Julien au cœur. Ses yeux s'étaient embués de larmes. Dans ce moment de vulnérabilité, il avait abaissé la voix, presque un murmure. « Je suis désolé, Léa. Je vais essayer d'être un meilleur partenaire. Je te le promets. » J'avais hésité, ressentant un mélange de douleur et d'espoir. « D'accord, Julien. Je vais te donner une chance. » Mais au matin, alors que je me réveillais avec une lueur d'espoir, la réalité me frappa de plein fouet. Le téléphone avait sonné, et la voix au bout du fil d'un ami de Julien m'annonça la nouvelle. Je me souviens de chaque mot, de chaque silence. Mon monde s'était effondré. Julien était mort dans un accident de voiture, alors qu'il sortait acheter des fleurs pour moi. Les fleurs qu'il avait promis de m'apporter pour réparer nos cœurs brisés. Maintenant, je me tiens ici, face à son corps, inerte, et je ne peux pas croire que cela se passe. Je tente de me concentrer sur les visages qui m'entourent, mais leurs larmes ne font qu'ajouter à ma propre douleur. Chaque rire partagé, chaque souvenir évoqué, me transperce comme un poignard. Julien n'est plus là. Je veux crier, mais les mots restent coincés dans ma gorge. Alors que je regarde son visage paisible, je repense à notre dernière nuit ensemble. J'aurais dû comprendre à quel point il était perdu et à quel point il avait besoin de moi. Je me sens coupable de ne pas avoir été là pour lui, de ne pas avoir vu les signes de son désespoir. La douleur me ronge, et je comprends que je dois trouver un moyen de faire face à cette perte. De retour chez moi, je me sens perdu, errant dans les pièces vides. Mes mains se posent sur une vieille commode, et je me souviens de ce qu'il m'a dit un jour, « Léa, il y a des choses dans notre vie qui doivent être écrites. » Je fouille dans les tiroirs, cherchant quelque chose qui pourrait me rapprocher de lui. Et là, au fond d'une vieille boîte, je trouve son journal. Je l'ouvre délicatement, mes doigts tremblants parcourant les pages jaunies. Les mots de Julien dansent devant mes yeux, et je me sens soudain transporté dans son monde. Il écrit sur ses rêves, ses craintes, ses aspirations. Je découvre un Julien que je ne connaissais pas, un Julien passionné par l'idée d'aider les jeunes de notre communauté. Je veux créer un espace où les enfants peuvent rêver, un endroit où ils se sentent en sécurité,
avait-il écrit. Mes larmes commencent à couler alors que je lis ses pensées les plus intimes. Je ne savais pas qu'il avait cette vision. Je n'avais jamais réalisé à quel point il était dévoué à sa communauté. Et là, au milieu de ma douleur, je ressens un élan de fierté pour lui, mais aussi un profond regret. Comment avons-nous pu passer à côté de ces conversations essentielles? Je me sens perdu dans mes pensées, me demandant ce que j'aurais pu faire différemment. Peut-être aurions-nous pu nous soutenir mutuellement, partager nos rêves et nos angoisses. Mes doutes sur notre relation, mes peurs, m'ont aveuglé. Je n'ai pas vu à quel point Julien se battait pour un avenir meilleur, pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Les jours passent et l'absence de Julien pèse sur moi comme une pierre. Les souvenirs de lui continuent de m'envahir, et chaque coin de notre appartement me rappelle sa présence. Je me rends compte que je dois faire quelque chose. Je ne peux pas laisser son rêve disparaître avec lui. Je dois honorer sa mémoire. Alors, je prends une décision. Je me mets à chercher des informations sur le projet qu'il avait en tête. Je veux comprendre comment il comptait réaliser ce rêve. Je me souviens des mots qu'il avait prononcés lors d'une de nos conversations, peu avant notre dispute. « Léa, il y a tant de jeunes qui ont besoin d'un mentor. Si je pouvais juste leur donner un peu d'espoir. » Je prends mon téléphone et commence à chercher des réponses. Je contacte des amis de Julien, ceux dont il m'avait parlé, et je découvre que beaucoup d'entre eux partagent la même vision que lui. Ils veulent faire quelque chose pour la communauté, mais ils ne savent pas par où commencer. Je sens que je peux les aider, que je peux continuer le travail qu'il avait commencé. Une fois que j'ai rassemblé quelques informations, je me sens prêt à agir. Je vais au café où Julien et moi avions l'habitude d'aller. L'endroit est encore plein de vie, mais je me sens comme une ombre. Je m'assois à notre table, un café devant moi, et je commence à écrire un plan. Cela devient une sorte de catharsis pour moi. Je passe des heures à réfléchir aux idées de Julien, à ce qu'il aurait voulu. J'imagine un espace où les jeunes peuvent se rassembler, où ils peuvent apprendre, rêver et, surtout, se soutenir les uns les autres. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un se soucie d'eux. Je ressens une flamme naissante en moi. Ce projet, je vais le mener à bien. Je vais le faire pour Julien, pour sa mémoire, et pour tous ceux qui ont besoin d'une voix. Je me lève, déterminé. Je commence à contacter des organisations locales, à parler aux gens. Les premiers retours sont positifs, et peu à peu, je commence à bâtir quelque chose de réel. Chaque pas que je fais me rapproche un peu plus de Julien, de son rêve. Je me sens comme une extension de lui, de son énergie, de son espoir. Je sais que cela ne ramènera jamais Julien, mais peut-être, juste peut-être, cela apportera un peu de réconfort aux jeunes qui ont besoin d'aide. Je me rends compte que, même dans la douleur, je porte une part de lui en moi. Je suis prêt à honorer son héritage, à faire vivre ses rêves, et à transformer ma douleur en force. Je me souviens de cette nuit tempétueuse à Lyon, où les éclairs déchiraient le ciel sombre et où le vent hurlait à travers les rues désertes. Julien et moi étions chez nous, mais l'atmosphère était tendue. Nous étions assis sur le canapé, et je pouvais sentir la nervosité émanant de lui. « Léa, je ne sais pas comment nous allons avancer ensemble, » a-t-il dit, la voix chargée de frustration. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Je me sens perdu, coincé dans un avenir qui ne semble pas avoir de sens. Je ne savais pas quoi dire. J'avais aussi mes propres incertitudes, mais j'étais trop préoccupé par ces sentiments. Julien, je comprends que tu te sentes déçu, mais nous devons communiquer. J'ai mes propres craintes, et je ne veux pas que notre relation en souffre. Il a secoué la tête, le désespoir se lisant sur son visage. Tu ne comprends pas. Je veux être quelqu'un de meilleur, mais je ne sais même pas par où commencer. La tension entre nous augmentait, et je pouvais sentir mes propres doutes s'agiter au fond de moi. Peut-être que tu devrais prendre un peu de temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, ai-je proposé, ma voix tremblant légèrement. Julien a soupiré, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Léa. Je ne veux pas que tu penses que je ne tiens pas à nous. Je veux être là pour toi, mais je ne sais pas comment. Je te promets que je vais essayer d'être un meilleur partenaire. À cet instant, je pouvais voir sa vulnérabilité, quelque chose que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'apprécier. J'ai hésité, mes sentiments de colère et de déception se mêlant à un élan d'empathie. D'accord, Julien. Je vais essayer de te faire confiance. Le silence qui a suivi était lourd, mais j'ai ressenti un léger soulagement. Nous avons finalement réussi à nous reconnecter,
à nous promettre de faire des efforts l'un pour l'autre. Je me suis endormi ce soir-là avec une lueur d'espoir dans le cœur, croyant que tout irait mieux. Mais à l'aube, tout a basculé. Mon téléphone a sonné, me tirant d'un sommeil paisible. La voix de mon ami au bout du fil était tremblante. « Léa, il faut que je te parle. C'est Julien, il a eu un accident. » Mon cœur s'est arrêté. « Un accident ?» Je me suis levé d'un bond, le souffle court. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il va bien ? » « Non, Léa, il est mort. » Les mots résonnaient dans ma tête comme une cloche qui sonne l'angoisse. Mon corps s'est effondré sur le sol, mes mains tremblantes saisissant le téléphone avec force. Non, ça ne peut pas être vrai. Les larmes ont commencé à couler, une douleur sourde s'installant dans ma poitrine. Tout à coup, la promesse que nous nous étions faite la nuit précédente semblait être une plaisanterie cruelle. J'étais en train de perdre l'homme que j'aimais, et je n'avais même pas eu la chance de lui dire à quel point il comptait pour moi. Le velours de ma douleur était si intense que je n'ai pas pu bouger pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les souvenirs de Julien ont commencé à défiler dans mon esprit, et chaque instant partagé me semblait à la fois précieux et tragique. Je me souviens de son rire, de sa façon de me regarder comme si j'étais la seule personne au monde. Les jours qui ont suivi étaient flous. Je me suis retrouvé au milieu d'une foule de gens, mais je me sentais incroyablement seul. Le vélorio était une mer de visages tristes, et je me sentais comme un fantôme, errant parmi les souvenirs de Julien. Les murmures des amis et de la famille me parvenaient, mais je ne parvenais pas à me concentrer sur leurs mots. « Léa, tu es là. Nous sommes tous là pour toi, » a dit Camille, une amie de Julien, en me prenant dans ses bras. J'ai pleuré sur son épaule, mes larmes se mêlant à la tristesse collective qui régnait dans la pièce. Plus tard, je me suis retrouvé seul chez moi, la maison silencieuse me pesant. En fouillant dans les tiroirs, je suis tombé sur un objet familier, le journal de Julien. Je l'avais vu traîner sur la table de chevet, mais je n'avais jamais eu le courage de le lire. Je l'ai ouvert, et les mots m'ont frappé comme une vague de nostalgie. Il avait écrit sur ses rêves, ses espoirs, et ses peurs. Chaque page était une confession, une fenêtre sur son âme. À mesure que je lisais, je découvrais des choses que je n'avais jamais sues sur lui. Julien avait des ambitions, des projets pour aider les jeunes de notre quartier, quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec moi. « Léa, je veux faire une différence », avait-il écrit. « Je veux que personne ne se sente aussi perdu que je me sens parfois. » Un frisson m'a parcouru en réalisant que, même dans ces moments de doute, il pensait aux autres. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable. Nous avions tant de choses à nous dire, tant de rêves à partager, et j'avais été trop préoccupé par mes propres insécurités pour l'écouter. Je me suis levé, la détermination s'insinuant en moi. Je ne pouvais pas laisser son rêve mourir avec lui. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Ce n'était pas seulement pour moi, mais pour lui, pour honorer sa mémoire. Je suis allé au lieu de l'accident, le cœur lourd. Les souvenirs de nos disputes et de ses promesses me hantaient. Tout ce que je voulais, c'était me rapprocher de lui, même un peu. Je me suis assise sur le bord de la route, observant les lieux, essayant de rassembler des indices sur ce qui avait pu se passer. « Excusez-moi, vous avez vu un homme ici, ce soir-là » ai-je demandé à un passant. Il a hoché la tête, visiblement mal à l'aise. « Oui, j'ai vu un jeune homme, il semblait pressé. » Je suis resté là, écoutant les histoires des témoins. Un homme a mentionné que Julien était parti rapidement, comme s'il avait un but, une urgence. Cela m'a troublé, mais en même temps, cela a attisé ma curiosité. Pourquoi était-il si pressé? Quelque chose me disait que cela avait à voir avec son projet. En continuant mes recherches, j'ai découvert Camille une fois de plus. Elle m'a accueilli avec un sourire triste, mais chaleureux. « Léa, je suis heureuse de te voir. Julien parlait souvent de toi. J'ai appris des choses sur lui que je ne savais pas, ai-je dit, ma voix tremblante. Il avait un projet secret, quelque chose pour aider les jeunes. Je dois en savoir plus. » Camille a hoché la tête. Il voulait vraiment changer les choses. Il avait tellement d'idées. Mais je ne suis pas sûr de la direction qu'il voulait prendre. Ensemble, nous avons commencé à parler des rêves de Julien, des histoires qu'il avait partagées avec elle. Chaque mot me rapprochait un peu plus de lui, et je réalisais qu'il avait été bien plus qu'un simple petit ami. Il était un véritable agent de changement, un feu ardent dans un monde souvent sombre.
Léa, je crois que tu devrais continuer ce qu'il a commencé, a suggéré Camille, son regard déterminé. Il aurait voulu que tu prennes la relève. À ce moment-là, une étincelle de détermination s'est ravivée en moi. Je ne pouvais pas le laisser partir sans faire quelque chose. Je voulais honorer sa mémoire, poursuivre son rêve et, peut-être, en apprendre davantage sur moi-même dans le processus. Je me suis promis que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour comprendre et réaliser ses aspirations. Ce n'était pas seulement une question de guérison pour moi, mais un moyen de donner un sens à sa perte. Je me souviens de ce soir orageux à Lyon, la pluie battante tambourinant sur les fenêtres, créant une atmosphère pesante et électrique. Julien et moi étions en plein milieu d'une dispute, un échange qui semblait sans fin, et la tension était palpable. Ses frustrations sur notre avenir résonnaient dans la pièce, claquant contre les murs comme les éclairs à l'extérieur. « Léa, tu ne comprends pas » s'est-il exclamé, ses yeux brillant d'une colère mêlée à une profonde déception. « Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, sans savoir ce que nous voulons vraiment. Tu dois avoir des aspirations, des rêves. » Je me souviens avoir croisé les bras, essayant de me protéger de ces mots. « Et toi, Julien ? Tu es toujours en train de parler de tes ambitions, mais que dis-tu de nous ? De notre relation ? Que souhaites-tu vraiment ? » Il a soupiré, sa voix se brisant sous le poids de nos attentes non dites. « Je veux que nous soyons heureux, mais je suis perdu. Je ne sais pas comment te le dire sans que cela ne tourne au conflit. » À cet instant, la discussion est devenue plus qu'un simple échange de mots. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, et j'ai vu en lui cet homme vulnérable, celui que j'aimais profondément. « Je suis désolé, Léa. Je promets d'être un meilleur partenaire. Je vais travailler sur mes peurs, je le jure. » J'ai hésité, mon cœur se serrant à la vue de sa détresse. Mais, dans un élan de compassion, j'ai acquiescé, mes propres réserves se dissipant légèrement. « D'accord, Julien. Je vais essayer aussi. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un sentiment de renouveau, un espoir fragile mais présent. J'ai pris un moment pour apprécier la lumière du jour qui filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une douce lueur. Mais cette sérénité a été brutalement interrompue par un appel téléphonique qui a fait basculer mon monde. C'était un ami commun qui, d'une voix tremblante, m'a appris la terrible nouvelle: Julien avait eu un accident mortel en sortant pour m'acheter des fleurs. Le choc a été tel que je suis resté pétrifié, le téléphone encore collé à mon oreille, incapable de saisir l'ampleur de ce qui venait de se produire. Le sol semblait se dérober sous mes pieds, et les couleurs du monde extérieur ont commencé à s'estomper. La douleur m'a envahi comme une marée, emportant tout sur son passage. Le jour de son enterrement, je me suis retrouvé parmi un océan de visages, tous marqués par la tristesse. Les larmes coulaient librement, et je pouvais sentir l'angoisse collective, un écho des souvenirs que chacun avait de lui. Mais au milieu de cette douleur, j'étais perdu, en proie à une confusion totale. Les souvenirs de Julien, de nos moments ensemble, tourbillonnaient dans ma tête, me hantant comme des fantômes. De retour chez moi, j'ai erré dans l'appartement que nous avions partagé, cherchant désespérément un moyen de le retrouver. C'est alors que mes yeux se posèrent sur une petite boîte en bois, rangée dans une armoire. Elle était poussiéreuse, oubliée dans le tumulte de nos vies. Je l'ai ouverte et, à l'intérieur, j'ai découvert le journal de Julien. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. Chaque mot, chaque phrase, était une fenêtre ouverte sur son âme. Il y écrivait ses rêves, ses peurs, et même des réflexions sur notre relation. Chaque entrée révélait un côté de lui que je n'avais jamais vraiment compris. Il voulait aider les jeunes de notre communauté, donner de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Ces mots étaient emplis de passion et de détermination. « Je veux faire une différence », avait-il écrit un jour. « Je veux que Léa sache à quel point elle compte pour moi, et combien j'aspire à construire un avenir qui inspire les autres. » À ce moment-là, une vague de culpabilité m'a submergé. Je n'avais jamais vraiment compris l'étendue de ses aspirations ni à quel point il se souciait des autres. J'avais été si préoccupé par nos propres problèmes que j'avais négligé ses rêves. Cela m'a amené à réfléchir à la communication que nous avions, ou plutôt à la communication qui nous avait manqué. J'ai commencé à me rapprocher de Camille, une amie de Julien. Elle était une de ces personnes lumineuses qui avaient un don pour apporter réconfort et compréhension. Nous avons passé des heures ensemble, à parler de Julien, à partager des anecdotes, des rires et des larmes. Camille me parlait de ses projets, de l'impact que Julien avait déjà eu sur la communauté. « Il s'inquiétait tellement pour toi », m'a-t-elle dit un jour, son regard empreint de compassion.
Même dans ces moments les plus sombres, il se souciait de ton avenir. Il voulait que tu sois heureuse. Ces mots m'ont frappé comme une claque. J'avais toujours pensé à moi-même, à mes propres doutes et insécurités, mais Julien avait toujours été là, pensant à moi, à notre avenir. Je commençais à réaliser que la profondeur de son amour était bien plus grande que j'avais imaginé. En écoutant Camille, je pouvais presque voir Julien, entouré de ces jeunes qu'il voulait aider, leur apportant de l'espoir et des encouragements. Je me suis senti de plus en plus coupable de n'avoir jamais vu cela. J'avais été si absorbé par mes propres craintes que j'avais négligé ses aspirations. Chaque souvenir partagé, chaque histoire racontée, me permettait de découvrir un peu plus qui il était réellement. Je me surprenais à sourire à travers mes larmes, réalisant que Julien avait laissé une empreinte indélébile sur ceux qu'il avait connus. Cela me guidait doucement vers une compréhension plus profonde de ma propre vie. En me connectant avec le passé de Julien, je commençais à envisager ma propre place dans le monde, loin des ombres du chagrin. Je savais que je ne pouvais pas changer ce qui était arrivé, mais je pouvais honorer sa mémoire en continuant son rêve. Je voulais que les autres connaissent le Julien que j'avais aimé, celui qui se battait pour un monde meilleur, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui en avaient besoin. Chaque jour qui passait, je sentais que je m'approchais un peu plus de cette décision. Je voulais me battre pour lui, pour ceux qu'il avait voulu aider, et pour moi-même. La douleur était toujours là, mais elle se mêlait à une nouvelle détermination, une force que je n'avais jamais réalisée en moi auparavant. Et à travers chaque souvenir, chaque sourire partagé avec ceux qui l'avaient aimé, je sentais que Julien vivait encore, dans la lutte que je m'apprêtais à mener. Je me souviens de cette nuit orageuse à Lyon, où la tempête à l'extérieur semblait refléter le tumulte de mes émotions. Julien et moi étions assis dans notre petit salon, la lumière tamisée par les éclairs qui zébraient le ciel. La tension était palpable. Nous avions commencé à parler de nos aspirations, mais la conversation avait rapidement dégénéré en une dispute. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas voir l'avenir autrement », s'était exclamé Julien, sa voix tremblante d'exaspération. Ces mots résonnaient dans ma tête comme des coups de tonnerre. « Je suis frustré, Léa. Je veux avancer, mais tu sembles toujours hésitante. » Je me sentais piégé entre mes propres rêves et ceux de Julien. « Ce n'est pas que je ne veux pas, Julien. C'est juste, j'ai peur. Peur de perdre notre relation si je me lance dans quelque chose de nouveau. » Il avait soupiré, passant une main dans ses cheveux, un geste qui trahissait son stress. « Mais je suis là pour toi. Je veux que tu réussisses, que tu sois heureuse. Je n'arrive pas à croire que tu ne me fais pas confiance. » Les larmes avaient commencé à couler sur ses joues, et voir sa vulnérabilité m'avait brisé le cœur. « Je suis désolé, Léa. Je promets d'être un meilleur partenaire. Je veux que nous soyons sur la même longueur d'onde. » J'avais hésité, mon cœur battant la chamade. La promesse dans ses yeux était sincère, et je ne pouvais pas ignorer la lueur d'espoir qu'elle suscitait en moi. « D'accord, je vais essayer de faire confiance », avais-je murmuré, ma voix à peine audible au-dessus du tonnerre. Au matin, je m'étais réveillé avec une sensation de renouveau. L'espoir brillait en moi, comme les premiers rayons de soleil perçant les nuages. Mais cette lumière fut rapidement éteinte par une nouvelle dévastatrice. Mon téléphone vibra sur la table de chevet, et lorsque je vis le nom de l'appelant, mon cœur se serra. C'était un ami commun. « Léa, il faut que je te parle, c'est à propos de Julien. » La suite des événements se déroula comme un cauchemar. Julien avait eu un accident mortel en sortant pour acheter des fleurs pour moi. Mon esprit refusa d'accepter cette réalité. Je restai figé, incapable de bouger, de respirer. La douleur m'assaillit, et les souvenirs de notre dispute, de ses promesses, de sa vulnérabilité, me tourmentaient. Le jour de l'enterrement, je me trouvais entouré de visages familiers, mais je me sentais si seul. Les larmes coulaient le long de mes joues alors que je tentais de cacher ma détresse derrière un masque de calme. Les rires et les souvenirs partagés de Julien résonnaient autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir perdu dans un océan de chagrin. Son absence était un vide immense, un trou noir qui aspirait tout espoir de bonheur. De retour chez moi, je me suis effondré sur le canapé, la tête pleine de souvenirs. Mes yeux tombèrent sur une petite boîte en bois, dissimulée dans un tiroir. C'était le journal de Julien. Je l'avais vu à plusieurs reprises, mais je n'avais jamais osé l'ouvrir. À ce moment-là, je n'avais rien à perdre. Je l'ouvris avec précaution, et les pages jaunies par le temps révélèrent des pensées, des rêves et des peurs que je n'avais jamais connues. J'espère un jour pouvoir faire une différence dans la vie des jeunes,
écrivait-il dans sa belle écriture. J'ai tellement d'idées, mais je crains de ne pas être à la hauteur. Léa mérite le meilleur, et je dois être à la hauteur pour elle. Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur. Comment avais-je pu être si aveugle à ses luttes intérieures? Je réalisais qu'il avait toujours pensé à moi, même dans ses moments les plus sombres. Une nouvelle vague de chagrin m'envahit alors que je réalisais combien j'avais sous-estimé ses aspirations. Julien voulait aider les autres, et j'avais été trop préoccupé par mes propres insécurités pour voir cela. Les jours suivants, je me retrouvais à réfléchir à tout cela. Il était temps de faire quelque chose, de donner un sens à sa mémoire. Inspiré par son désir d'aider, je décidai de me lancer dans une quête pour comprendre les circonstances de son accident. Je devais savoir ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Je me rendis sur le lieu de l'accident, le cœur lourd, l'esprit en désordre. Les témoins étaient là, des visages inconnus, mais je savais que je devais parler à chacun d'eux. « Bonjour, je suis Léa, la petite amie de Julien. Pouvez-vous m'aider » demandai-je, ma voix tremblante. Chaque témoignage me rapprochait un peu plus de la vérité. C'est alors que je rencontrai Camille, une amie de Julien. Elle avait les yeux rougis par les larmes, mais une force émanait d'elle. « Julien parlait souvent de toi, Léa. Il avait de grands rêves, tu sais. Il voulait vraiment faire quelque chose de spécial pour les jeunes de notre quartier. Je le sais maintenant, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de ses projets, répondis-je, ma voix brisée par l'émotion. Je voudrais l'honorer, mais je ne sais pas par où commencer. Camille sourit doucement. Je peux t'aider. Nous avons tous besoin de toi. Julien a laissé derrière lui une belle communauté qu'il aimait. Nous pouvons continuer ce qu'il a commencé. Ensemble, nous avons commencé à rassembler des amis de Julien, à partager des histoires et à évoquer son héritage. Chaque souvenir partagé me rapprochait de lui, et je commençais à comprendre l'impact qu'il avait eu sur tant de vies. Son rêve de faire une différence résonnait en moi, et je savais que je ne pouvais plus rester passive. Un jour, lors d'une réunion, je me levai et pris la parole, le cœur battant. Julien n'était pas seulement mon partenaire, il était un leader, un visionnaire. Je veux que nous travaillions ensemble pour réaliser son rêve. Laissez-nous créer quelque chose qui lui rendra hommage et qui aidera les jeunes de notre communauté. Les visages autour de moi s'illuminèrent, et je sentis une vague de soutien m'envahir. C'était comme si Julien était là, nous encourageant tous. Chaque sourire, chaque mot de soutien me donnait la force dont j'avais besoin pour continuer. Je m'engageais à honorer sa mémoire, à transformer ma tristesse en détermination. Nous avons commencé à planifier des événements pour collecter des fonds et sensibiliser la communauté. À chaque réunion, je me sentais plus proche de Julien, comme s'il m'accompagnait dans cette nouvelle aventure. C'était un nouveau départ, un moyen de canaliser ma douleur en quelque chose de positif et de constructif. Un jour, lors d'un événement communautaire, je pris la parole devant une foule. Mon cœur battait la chamade, mais je savais que je devais le faire. Julien m'a appris que même dans la souffrance, nous pouvons trouver la force d'aider les autres. Je veux que nous travaillions tous ensemble pour bâtir un avenir meilleur pour nos jeunes, comme ils l'auraient voulu. La réponse du public fut incroyable, et je me sentis porté par une vague d'énergie collective. C'était comme si, ensemble, nous avions ravivé la flamme de Julien. Chaque applaudissement, chaque sourire me motivait à continuer, à me battre pour son rêve. J'étais déterminé à faire en sorte que son héritage vive à travers nos actions. Je me souviens de cette nuit où les étoiles brillaient au-dessus de ma tête, mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était le poids de l'absence de Julien. Je m'étais installé sur le canapé, les yeux fixés sur le plafond, perdu dans mes pensées. La douleur de sa perte était devenue une compagne constante, une ombre qui me suivait partout. Chaque coin de l'appartement me rappelait des souvenirs de lui, des rires partagés, des promesses murmurées dans le noir. Mais à cet instant, je me sentais seul, dépossédé de tout ce qui me semblait précieux. « Pourquoi m'as-tu laissé, Julien » murmurai-je, la voix tremblante. Mon cœur était un tourbillon de questions sans réponse. Je savais que la vie devait continuer, mais comment avancer sans lui? La solitude m'enveloppait comme une couverture froide, et je me demandais si je serais un jour capable de sortir de ce labyrinthe de chagrin. Les jours suivants, bien que je me sois impliqué dans le projet qu'il avait commencé, j'étais hanté par des doutes. Les réunions avec Camille et les autres amis de Julien m'aidaient à me sentir moins seul, mais à chaque fois que je parlais de lui, je sentais une douleur sourde. Est-ce que je fais assez? Est-ce que j'honore vraiment sa mémoire?
Je me posais ces questions encore et encore, comme une litanie. Un soir, alors que je me tenais devant le miroir, je pouvais voir l'angoisse dans mes propres yeux. Mon reflet me renvoyait une image d'une femme perdue, déchirée entre le désir de continuer le travail de Julien et la peur de ne pas être à la hauteur. « Tu dois être forte, Léa », me dis-je à voix haute, mais même mes propres mots me semblaient vides. Le téléphone a sonné, me sortant de ma torpeur. C'était Camille. « Salut, Léa. Tu veux venir ce soir ? On va se retrouver chez moi pour parler du projet. Ça te fera du bien. » Sa voix était chaleureuse, mais je me sentais trop fatigué pour sortir. « Je ne sais pas, Camille. J'ai l'impression que je ne peux rien apporter en ce moment. » J'hésitais, la tristesse pesant sur mes épaules. « Écoute, je comprends que ce soit difficile. Mais tu es importante pour nous et pour Julien. On a besoin de toi. Et je suis sûr que Julien aurait voulu que tu sois là. » Ces mots résonnaient en moi. Julien. Chaque jour, je pensais à lui, à ses rêves, à sa passion pour aider les autres. J'inspirais profondément. « D'accord, je vais essayer de venir. » Merci, Camille. En arrivant chez Camille, je fus accueilli par un groupe d'amis qui partageaient tous la même douleur. L'atmosphère était lourde, mais remplie d'une chaleur réconfortante. Nous avons commencé à partager nos souvenirs de Julien, et peu à peu, j'ai commencé à me sentir un peu mieux. « Vous vous souvenez de cette fois où Julien a essayé de cuisiner pour nous » a dit l'un d'eux en riant. « Il a presque brûlé la cuisine. » Les rires ont éclaté, et j'ai senti une étincelle de joie dans ma poitrine. Julien avait ce don de rassembler les gens, de les faire sourire même dans les moments les plus sombres. J'ai pris une gorgée de mon verre, essayant de cacher les larmes qui montaient. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis levé, la voix tremblante. Julien, il avait tant de rêves. Je n'ai jamais réalisé à quel point il était engagé envers les autres. Camille, assise à mes côtés, m'a encouragé d'un regard. Oui, il voulait changer les choses. Il croyait en chacun de nous. Je n'ai pas su l'écouter, continuai-je, les larmes coulant sur mes joues. Je me suis concentré sur mes propres peurs, sur mes propres insécurités, et j'ai oublié de lui demander ce qu'il voulait vraiment. Un silence pesant s'installa, et je sentis le poids de toutes nos douleurs partagées. Je cherchais à comprendre comment tourner cette peine en force. J'étais déterminé à donner un sens à cette perte, à honorer Julien d'une manière qui aurait fait sens pour lui. Après cette réunion, je rentrai chez moi, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Je pris le journal de Julien, le feuilletant lentement. Ses mots, sa voix, ils résonnaient encore en moi. « Je veux aider, je veux faire une différence », avait-il écrit. Je fermais les yeux, imaginant son sourire, sa passion. Pour lui, je devais faire quelque chose. Je devais me battre non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui comptaient sur lui. Ça ne serait pas facile, mais je savais que c'était ce qu'il aurait voulu. Les jours suivants, je me levais chaque matin avec un nouvel objectif. Je commençais à planifier des événements pour le projet de Julien, à rassembler des fonds, à parler aux jeunes de la communauté. Je sentais sa présence à chaque étape, comme un guide silencieux. Un soir, alors que je m'entraînais à un discours pour une réunion à venir, je me regardais dans le miroir. « Tu peux le faire, Léa. Tu es forte, tu es capable. » Chaque mot était un petit pas vers la guérison. Mais il y avait des moments où la douleur revenait, où je m'effondrais sous le poids des souvenirs. Un soir, alors que je me tenais seul dans la cuisine, je me souvins de notre dernier dîner ensemble, de son regard plein d'amour, de ses promesses. Je laissai échapper un sanglot, ma main sur le comptoir, essayant de trouver un équilibre entre le chagrin et la détermination. « Julien, pourquoi est-ce que ça fait si mal ?» demandai-je à voix haute, mes larmes tombant sur le sol. Dans ces moments de solitude, je me remémorais les discussions passionnées que nous avions eues sur l'avenir, sur nos rêves. Je savais qu'il aurait voulu que je continue, que je ne laisse pas la douleur m'engloutir. Une nuit, alors que j'étais assise sur le balcon, regardant les étoiles, je me promis de transformer ma douleur en quelque chose de beau. Le projet de Julien avait besoin de moi. Je ne pouvais pas décevoir sa mémoire. Je pris une profonde inspiration, décidé de me concentrer sur ce que je pouvais faire pour les autres. Je réfléchis aux jeunes de la communauté qu'il avait voulu aider, aux vies qu'il voulait changer. « Je vais y arriver, Julien, je te le promets. Je vais honorer ta mémoire, et je ferai tout ce que je peux pour faire une différence, » murmurai-je à la nuit étoilée,
comme si ma voix pouvait atteindre son âme. Il ne s'agissait pas seulement de pleurer sa perte, mais de célébrer sa vie, son engagement envers les autres. Chaque jour, je me levais avec cette pensée, déterminé à avancer, à me battre pour ce qu'il croyait. Je savais que la route serait longue et semée d'embûches, mais je ne pouvais pas abandonner. La douleur, bien que toujours présente, commençait à se transformer en quelque chose de plus fort. Une force qui me poussait à continuer, à me battre pour lui. Je devais être la femme qu'il avait toujours cru que je pouvais être. Je me tenais là, au milieu de la salle, entouré de visages à la fois familiers et étrangers. Les murs étaient ornés de photos de Julien, chacune capturant un moment de joie, de rire partagé, et d'une passion pour la vie qui m'était désormais si douloureuse. Le projet qu'il avait commencé, cette initiative qu'il chérissait tant, prenait forme autour de moi, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'enthousiasme et d'angoisse. Comment pouvais-je, moi, Léa, assumer la responsabilité de ce rêve? Léa, tu es prête, me demanda Camille, une lueur d'encouragement dans ses yeux. Elle avait été ma boussole depuis la mort de Julien, m'aidant à naviguer à travers le chagrin et l'incertitude. Je savais qu'elle croyait en moi, mais la pression pesait lourdement sur mes épaules. Je ne sais pas, Camille. Et si je n'étais pas à la hauteur, répondis-je, ma voix tremblante. Les doutes affluaient, me submergeant comme un tsunami. Ne dis pas ça. Julien avait foi en toi. Il voulait que tu prennes ce projet en main. Souviens-toi de notre première réunion? C'était lui qui a dit que tu serais une grande leader, que tu avais cette étincelle en toi. Je me rappelais de ce moment. Julien, souriant, se tournant vers moi avec cette confiance inébranlable. Mais aujourd'hui, cette confiance semblait s'effriter. Mais je ne peux pas être lui, Camille. Je ne peux pas être à la hauteur de ses rêves. Elle s'approcha de moi et me prit par les épaules. Léa, tu n'as pas besoin d'être Julien. Tu es Léa, et c'est suffisant. Tu as ton propre chemin, ta propre vision. Ce que tu fais maintenant, c'est honorer son héritage, pas le remplacer. Ces mots résonnaient en moi. Peut-être avais-je besoin de me concentrer sur ce que je pouvais apporter, plutôt que sur ce que je pensais devoir être. Alors que je regardais autour de moi, je remarquais les visages des jeunes qui s'étaient réunis pour soutenir le projet. Ils avaient tous un lien avec Julien, une histoire à raconter, un rêve à réaliser. D'accord, je vais essayer, dis-je, me redressant. La détermination commençait à s'insinuer en moi. Le jour de l'événement approchait à grands pas, et avec chaque réunion, je pouvais sentir la communauté se rassembler, unie par un même but. Nous travaillions ensemble pour créer des ateliers, des événements de collecte de fonds, et chaque plan que nous élaborions me rapprochait un peu plus de Julien. Un soir, alors que je me trouvais dans la cuisine à préparer des flyers, un groupe de jeunes est entré, des sourires sur leurs visages. « Léa. On a une idée pour le prochain événement, s'exclama l'un d'eux, Maxime. « Qu'est-ce que c'est, demandai-je, curieuse. Et si on organisait un concert? On pourrait inviter des groupes locaux, et les bénéfices iraient directement au projet de Julien. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Un concert. C'était une idée brillante, et je pouvais déjà imaginer l'énergie de la scène, les gens dansant et chantant ensemble pour une cause qui leur tenait à cœur. C'est génial, Maxime. Vous êtes tous d'accord, demandai-je, cherchant l'approbation des autres. Ils hochèrent tous la tête, leurs yeux brillants d'excitation. Oui. Ça va être incroyable, Léa. Je souris, un élan d'enthousiasme me traversant. Peut-être que je n'avais pas besoin d'être parfaite, juste présente. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Nous avons commencé à contacter des groupes de musique, à réserver un lieu, et à créer une campagne de communication. Je me souviens encore de la première réunion où nous avons tous mis nos idées sur la table. Qu'est-ce que vous pensez de ce nom pour l'événement? Unissons nos voix pour Julien? Proposa Camille. J'adore. Ça reflète vraiment ce que nous essayons de faire, répondis-je, ému. Au fur et à mesure que nous avancions, je commençais à me sentir de plus en plus connecté au projet et à Julien. Chaque étape que nous franchissions me rappelait son amour pour la musique, sa passion pour aider les autres. Il aurait été si fier de nous voir tous ensemble, si déterminés à faire une différence. Cependant, avec chaque succès, mes doutes réapparaissaient. Une nuit, alors que je réfléchissais à l'événement, je me retrouvais à regarder la photo de Julien accrochée au mur. Son sourire chaleureux, ses yeux pleins de vie.
Pourquoi n'es-tu pas ici avec moi, Julien, murmurai-je, les larmes aux yeux. J'ai tellement besoin de toi. Ce fut à ce moment-là qu'une jeune fille, l'une des bénéficiaires du projet, entra dans la pièce. Elle avait environ 15 ans, et je l'avais rencontrée lors de nos séances de préparation. Léa? Tu vas bien? Demanda-t-elle, un air inquiet sur le visage. Je me forçai à sourire. Oui, je vais bien. Juste, un peu fatiguée. Elle s'assit à côté de moi. Je voulais te dire quelque chose. Julien m'a aidé quand j'étais dans le besoin. Il a toujours trouvé du temps pour nous, pour écouter nos histoires. Je l'écoutais attentivement. Il était incroyable, n'est-ce pas? Oui. Et je sais qu'il aurait voulu que tu continues ce qu'il a commencé. Tu es forte, Léa. Je crois en toi. Ces mots me touchèrent profondément. Peut-être que, dans ma douleur, je pouvais trouver la force pour avancer. Le jour du concert arriva enfin. L'excitation était palpable dans l'air, et la salle était remplie de gens, riant, discutant, et attendant avec impatience le début des performances. Alors que je me tenais sur scène, regardant la foule, une vague d'émotion m'envahit. Merci à tous d'être ici ce soir, commençai-je, ma voix résonnant dans le micro. Ce concert est dédié à Julien, qui a touché tant de vies. Ensemble, nous allons honorer sa mémoire et soutenir notre communauté. Les applaudissements résonnèrent, et je me sentis soudainement porté par l'énergie collective. Chaque chanson, chaque note jouée, résonnait avec la passion de Julien et de tous ceux qui s'étaient rassemblés. Je pouvais sentir sa présence à chaque instant, comme s'il me guidait, me soutenait. Après le concert, les retours furent incroyables. Les gens étaient émus, certains avaient même les larmes aux yeux, et je réalisais que nous avions accompli quelque chose de véritablement spécial. Léa, tu as été incroyable, dit Camille en me prenant dans ses bras. Merci, mais c'est grâce à vous tous, répondis-je, le cœur léger. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, je réfléchissais à tout ce que j'avais vécu. Le soutien de la communauté, la force des jeunes, et surtout, l'amour que Julien avait pour tous. Je savais que je n'étais pas seul dans ce voyage. Le lendemain, je me réveillais avec une nouvelle énergie. J'étais prête à faire face aux défis qui m'attendaient. Peut-être que Julien n'était pas là physiquement, mais son esprit vivait à travers chaque sourire, chaque vie que nous touchions. Je pris une profonde inspiration et me promis de continuer à avancer, non seulement pour lui, mais aussi pour moi-même. Je savais que le chemin serait parsemé d'embûches, mais je n'étais plus seul. La communauté, mes amis, et même les souvenirs de Julien seraient mes piliers. Je te promets, Julien, murmurai-je en regardant par la fenêtre, le soleil se levant à l'horizon. Je vais faire en sorte que ton rêve vive. Je me tenais devant la fenêtre de ma chambre, la pluie tambourinant sur les carreaux, tandis que mes pensées tourbillonnaient comme les gouttes d'eau qui glissaient le long du verre. Julien n'était plus là. Ses rêves, ses espoirs et ses promesses s'étaient évanouis en un instant tragique, et moi, j'étais laissé avec des questions sans réponse. Mais aujourd'hui, quelque chose en moi avait changé. Le journal de Julien, découvert par inadvertance, avait révélé un homme dont je ne connaissais qu'une fraction de la profondeur. Je savais que je devais en savoir plus sur lui, sur ses aspirations, et surtout, sur ce qu'il avait prévu pour notre communauté. Léa, tu es prête à sortir? La voix de Camille me tira de mes pensées. Elle était devenue un pilier dans ma vie ces dernières semaines, une amie que je n'avais pas vraiment connue avant. Elle avait été proche de Julien et, en quelque sorte, elle était le lien dont j'avais besoin pour comprendre son héritage. Oui, j'arrive, répondis-je en prenant ma veste. Mon cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et d'angoisse. Je savais que chaque pas que je ferais aujourd'hui me rapprochait de la vérité sur Julien. Nous sommes arrivés sur le lieu de l'accident. Les lieux étaient marqués par le chagrin et la mémoire. Je me suis arrêté un instant, me remémorant la scène fatidique. Julien avait quitté la maison pour m'acheter des fleurs, un geste si simple, mais qui avait conduit à une tragédie. Camille m'a touché doucement l'épaule. C'est ici que tout s'est passé, n'est-ce pas, demanda-t-elle, la voix chargée d'émotion. Oui, murmurai-je, les larmes aux yeux. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Je sais que c'est difficile, Léa. Mais Julien avait un projet en tête, quelque chose de grand. Il voulait vraiment faire la différence. Camille me regarda avec une intensité qui me fit réaliser que je n'étais pas seul dans cette quête. Ensemble, nous avons commencé à interroger des témoins.
Chacun avait une histoire à raconter, des bribes de la vie de Julien qui m'étaient inconnues. Julien était toujours prêt à aider, se remémora une femme âgée qui avait été témoin de l'accident. Il s'occupait des jeunes du quartier, toujours à l'écoute. Je me souviens qu'il organisait des petits événements pour rassembler les enfants. Chaque histoire, chaque souvenir, était une pièce du puzzle. Je réalisais à quel point Julien était un véritable agent de changement. Il avait un impact que je n'avais pas vu, absorbé que j'étais par mes propres incertitudes. Camille, dis-moi plus sur le projet de Julien, insistai-je alors que nous prenions une pause dans un café à proximité. Il avait des rêves, n'est-ce pas? Oui, un gros projet pour aider les jeunes en difficulté, répondit-elle en prenant une gorgée de son café. Il voulait créer un centre d'activité, un endroit sur où les enfants pourraient venir, apprendre et s'épanouir. Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé, demandai-je, la frustration montant en moi. Je pense qu'il voulait le faire sur le terrain, sans en parler trop tôt. À chaque fois que je le voyais, il était tellement passionné par cette idée. Je pouvais presque voir son visage s'illuminer en parlant de ce projet. Cela me brisait le cœur. Julien avait toujours pensé à aider les autres, et moi, je n'avais pas su l'écouter. Et où en est-il, demandai-je, désespéré. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il avait déjà commencé à rassembler des fonds et du soutien. Il avait même rencontré quelques personnes influentes. Ces mots me frappèrent comme un éclair. Julien était sur le point de réaliser quelque chose de monumental. Je me levai brusquement. Nous devons découvrir ce qu'il a fait. Je ne peux pas laisser son rêve s'éteindre avec sa mort. Camille acquiesça, un sourire d'encouragement sur les lèvres. Alors, qu'attendons-nous? On va voir ce que nous pouvons trouver. Nous avons commencé à fouiller dans les affaires de Julien, à la recherche d'indices sur son projet. Le journal contenait des notes éparses, des listes de noms, des idées griffonnées à la hâte. Chaque page était une révélation. Je découvrais un homme déterminé, un homme qui croyait en la capacité des autres à changer leur destin. Regarde ça, m'exclamai-je, tenant une feuille au-dessus de ma tête. Il avait noté le nom d'un investisseur, un certain monsieur Lefebvre. Ça pourrait être notre piste, répondit Camille, visiblement excitée. Si Julien avait des conversations avec lui, peut-être qu'il a des informations sur l'avenir du projet. Nous avons commencé à rechercher des informations sur cet investisseur. Après quelques heures de recherche, nous avons trouvé son adresse dans un quartier chic de Lyon. Mon cœur s'emballait d'excitation et de nervosité. « Tu es prête à aller le voir ?» demanda Camille, me regardant intensément. « Je n'ai pas le choix », répondis-je, la détermination prenant le pas sur la peur. Je dois savoir ce que Julien avait prévu. Le lendemain, nous sommes arrivés devant la somptueuse maison de monsieur Lefebvre. Chaque détail du bâtiment semblait crier l'opulence. Je frappai à la porte, mes mains tremblant légèrement. Un homme d'une cinquantaine d'années, élégant et sûr de lui, ouvrit la porte. « Bonjour, je suis Léa, et voici Camille. Nous venons parler de Julien. » Son visage changea subtilement, une ombre de tristesse s'installant. « Ah, Julien. Une perte terrible. Entrez, s'il vous plaît. » Nous nous installâmes dans un salon rempli d'art. Je pris une inspiration profonde. Monsieur Lefebvre, Julien avait un projet pour aider les jeunes de notre communauté. Il avait mentionné votre soutien. Oui, je me souviens de lui, dit-il, un soupçon de nostalgie dans sa voix. Il avait une passion incroyable. Nous avions discuté d'un investissement qui pourrait vraiment faire la différence. Un investissement? Que s'est-il passé, demandai-je, impatiente. Julien était sur le point de finaliser les détails. Malheureusement, il est parti avant que nous puissions concrétiser. Mon cœur se serra à cette pensée. Julien avait tant de promesses, tant de rêves, et tout cela avait été interrompu. Mais, y a-t-il une possibilité que nous puissions poursuivre son rêve, demandai-je, presque désespérément. Julien avait laissé des instructions dans un document, dit-il, son expression devenant plus sérieuse. Je peux vous en parler, mais il faut que vous soyez prête à porter son héritage. Nous avons passé des heures à discuter des projets de Julien. Chaque mot de monsieur Lefebvre était comme une bouffée d'air frais, une étincelle d'espoir. Je sentais la force de Julien résonner à travers chaque détail qu'il partageait. Il avait l'intention de créer un espace où les jeunes pourraient non seulement apprendre, mais aussi se sentir valorisés, entendus, expliqua-t-il. Il m'a confié des idées sur des programmes éducatifs,
des clubs, des activités artistiques. C'est exactement ce qu'il voulait, murmurai-je, me perdant dans mes pensées. Il voulait que ses enfants se sentent spéciaux. Et je suis prêt à investir, mais je veux que ce soit fait correctement, que son rêve soit honoré comme il se doit, ajouta-t-il, me regardant droit dans les yeux. Une vague de détermination m'envahit. Julien avait cru en moi, même dans les moments les plus sombres. Je pouvais sentir cette conviction grandir en moi. Je ferai tout pour que son projet voie le jour, déclarai-je avec assurance. Monsieur Lefebvre sourit, semblant satisfait de ma résolution. Très bien. Commençons à travailler ensemble pour faire de ce rêve une réalité. En sortant de chez lui, je savais que je prenais un tournant. Julien n'était pas seulement un souvenir douloureux, il était une source d'inspiration qui me poussait à agir. Je me tournai vers Camille, les yeux brillants d'excitation. Nous avons un travail à faire. Elle hocha la tête, son sourire éclatant illuminant son visage. Oui, et nous allons le faire ensemble. Pour Julien. Alors que je marchais dans la rue, je sentais que la douleur de la perte commençait à se transformer en quelque chose de plus puissant. C'était une promesse, un engagement non seulement envers Julien, mais aussi envers tous les jeunes qui avaient besoin d'une chance. Je me tenais devant le miroir, mon cœur battant la chamade, tandis que je peignais mes cheveux d'un geste un peu tremblant. Le grand événement approchait, et chaque minute qui passait me remplissait d'un mélange d'excitation et d'angoisse. J'avais passé les dernières semaines à planifier cette présentation, à rassembler les fonds et à mobiliser la communauté pour honorer la mémoire de Julien. Mais maintenant, alors que je me préparais à prendre la parole devant un public, la réalité de la situation me frappait de plein fouet, j'allais parler de lui, de ses rêves, de son héritage. « Léa, tu es prête ?» m'appela Camille depuis la cuisine, sa voix pleine de chaleur et de soutien. Je pouvais presque entendre le frémissement de l'enthousiasme dans son ton. Elle avait été à mes côtés depuis le début de ce projet, et je savais que sans elle, rien de tout cela n'aurait été possible. Je crois que oui, répondis-je, bien que je ne fusse pas vraiment convaincu. Je pris une profonde inspiration, tentant de calmer les papillons qui dansaient dans mon ventre. Je descendis les escaliers, déterminé à montrer à tout le monde ce que Julien avait voulu réaliser. La salle était déjà pleine de vie. Des gens de tous âges étaient rassemblés, discutant, riant et partageant des souvenirs de Julien. À l'entrée, des affiches colorées annonçaient le projet qu'il avait tant désiré, et je pouvais sentir une énergie palpable dans l'air. C'était comme si Julien était là, nous encourageant à avancer, à poursuivre son rêve. « Regarde ça, Léa !» s'exclama Camille, en désignant un groupe d'adolescents qui discutaient avec animation à côté d'un stand de collecte de fonds. « Ils s'impliquent vraiment. C'est incroyable. » Je souris, touché par leur enthousiasme. Cela me rappelait à quel point Julien se souciait de ces jeunes. Il voulait leur donner une chance, un moyen de s'élever au-dessus de leurs difficultés. Je me souvins de ses yeux brillants lorsqu'il parlait de ses projets, de sa passion pour aider les autres. C'était ce qui faisait de lui un homme si spécial. « Oui, c'est merveilleux », répondis-je, ma voix tremblante d'émotion. « Je ne peux pas croire que nous en soyons arrivés là. »« Tu as travaillé si dur pour ça », dit Camille en me prenant la main. « N'oublie pas que tu fais cela pour lui. Il serait fier de toi. » Ces mots résonnèrent en moi, me donnant la force dont j'avais besoin. Je fermai les yeux un instant, me rappelant le moment où j'avais découvert son journal, ses rêves gravés sur le papier. Cela avait changé ma perception de lui, de notre relation. Je voulais honorer non seulement sa mémoire, mais aussi son engagement envers la communauté. « Merci, Camille », murmurai-je avant de me diriger vers la scène, un sourire nerveux sur les lèvres. Je pouvais voir des visages familiers dans la foule, et d'autres que je ne connaissais pas, mais tous réunis pour une cause qui dépassait nos peines individuelles. Je pris une profonde inspiration, ajustai mon micro et commençai à parler. Bonsoir à tous, et merci d'être ici ce soir. Je suis profondément touché de voir tant de visages réunis pour célébrer la vie de Julien et son rêve de faire une différence dans notre communauté. Je marquai une pause, observant les réactions. Des murmures d'encouragement résonnèrent. Je continuai, ma voix se renforçant. Julien n'était pas seulement mon partenaire, il était un véritable agent de changement. Il avait un cœur immense, toujours prêt à donner aux autres, même quand il traversait ses propres luttes. Je pouvais voir des larmes aux yeux de certains, et cela me donna du courage. Il a toujours cru en nous, en notre potentiel, et il a voulu bâtir un avenir meilleur pour les jeunes de notre quartier. J'eus un léger tremblement dans la voix,
mais je savais que je devais continuer. Nous avons la chance de continuer ce qu'il a commencé. C'est à nous de porter son flambeau. Alors que je parlais, je pouvais sentir l'énergie de la salle changer. Les gens écoutaient attentivement, et une sorte de connexion se formait entre nous. Je parlais des projets que nous avions en tête, des événements que nous souhaitions organiser pour collecter des fonds et offrir des opportunités aux jeunes. Je partageais des anecdotes sur Julien, ses rires, sa passion, et chaque mot que je prononçais me rapprochait un peu plus de lui. Je sais que certains d'entre vous l'ont connu mieux que moi, et j'aimerais que vous partagiez vos souvenirs avec nous. Julien avait cette capacité à toucher les cœurs, à inspirer les autres. Ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre son esprit. À ce moment, je vis une main se lever dans la foule. C'était un jeune homme, peut-être dans la vingtaine, avec des yeux brillants de détermination. Je n'ai jamais vraiment connu Julien, mais j'ai entendu parler de lui à travers des amis. Il a changé ma vie, même sans que je le sache. Je veux faire partie de ce projet. Un sourire se dessina sur mon visage. Bienvenue à bord, lancai-je avec enthousiasme, et un murmure d'approbation parcourut l'audience. Je continuai à partager ma vision, ma passion pour ce projet et l'importance de l'engagement communautaire. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais des visages s'illuminer, des sourires se dessiner. Cette énergie collective me donnait de la force. Je réalisais que nous étions tous unis par le même désir de faire une différence. Julien aurait voulu que chacun d'entre vous se sente impliqué, dis-je, ma voix emplie d'émotion. Nous avons besoin de votre aide, de vos idées et de votre passion. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de beau, quelque chose qui honore sa mémoire. À ce moment-là, je sentis une vague de chaleur m'envahir. Je savais que je n'étais pas seul dans cette lutte. Julien vivait à travers nous, à travers nos actions et nos aspirations. Je pris une profonde inspiration, et je terminai mon discours avec des mots qui venaient du cœur. Merci de croire en Julien, de croire en nous. Ensemble, nous réaliserons ses rêves. Les applaudissements résonnèrent dans la salle, emplis d'une énergie vibrante. Je descendis de la scène, le cœur battant, mais avec une sensation de légèreté, comme si une partie de moi avait enfin trouvé sa place. Camille me rejoignit, ses yeux brillants d'enthousiasme. Léa, c'était incroyable. Tu as captivé tout le monde, s'exclama-t-elle, m'enlaçant chaleureusement. Merci, Camille. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé cette force, mais j'avais vraiment l'impression que Julien était avec moi, répondis-je, encore sur le coup de l'émotion. Les gens commençaient à se déplacer, certains s'approchant pour me parler, partager leurs propres histoires sur Julien. Chaque échange me rappelait pourquoi j'étais là, pourquoi ce projet était si important. Je sentais que, peu à peu, je construisais quelque chose de tangible, un héritage qui transcenderait ma douleur. À la fin de la soirée, je regardais autour de moi. Le hall était rempli de rires, d'échanges et d'un sentiment de communauté. Je réalisais que cette douleur qui m'avait longtemps paralysé commençait à se transformer. Je n'étais plus seul dans cette lutte, j'avais une communauté à mes côtés, prête à soutenir le rêve de Julien. Je savais que le chemin serait encore semé d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avancer. La mémoire de Julien vivait à travers chaque sourire, chaque histoire partagée. Je fermais les yeux un instant, remerciant silencieusement Julien pour son amour, pour son inspiration, et pour cette nouvelle détermination qui m'habitait. L'avenir s'annonçait prometteur, et je n'avais jamais été aussi prête à l'affronter. Je me tenais là, sur la scène, le cœur battant la chamade, entouré par des visages familiers et des inconnus, tous réunis pour célébrer un projet qui n'était pas seulement une cause, mais un hommage à Julien. Les lumières scintillaient au-dessus de moi, et je pouvais sentir l'énergie de la salle vibrer. Je me remémorais le chemin parcouru, les larmes versées, les souvenirs chéris et les promesses que j'avais faites à Julien. C'était à ce moment-là que tout semblait converger vers une seule vérité, j'allais enfin dévoiler notre rêve commun. Soudain, une silhouette se détacha dans le fond de la salle. Un homme mystérieux, au visage à moitié caché par l'ombre, avançait lentement vers moi. Le murmure de la foule s'intensifiait, et une curiosité palpable flottait dans l'air. Je me demandais qui cela pouvait bien être, mais une part de moi était trop nerveuse pour envisager quoi que ce soit de positif. Je me concentrais sur mon discours, sur l'importance de notre projet, sur l'héritage de Julien. Mais cet homme, avec chaque pas qu'il faisait, attirait de plus en plus l'attention. Il atteignit finalement le micro, et la salle se tut. « Excusez-moi » commença-t-il d'une voix grave qui résonnait dans la pièce.
Je sais que ce moment vous appartient, Léa, mais je dois parler. Je suis le frère de Julien. Un frisson parcourut mon échine. Julien avait un frère? Pourquoi ne l'avais-je jamais rencontré? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, mais je n'avais pas le temps de les formuler, car il continuait, sa voix tremblante mais déterminée. Julien m'a souvent parlé de vous. De votre passion, de votre force. Il était fier de ce que vous accomplissiez, et il avait des rêves pour ce projet. Il voulait que cela change des vies, comme cela a changé la vôtre. Je pouvais sentir les larmes me monter aux yeux, mais je me forçais à rester concentré. Je voulais l'écouter, comprendre ce qu'il avait à dire. Que voulez-vous dire par « change des vies » demandai-je, ma voix trahissant mon émotion. Il prit une profonde inspiration, puis continua. Julien avait un plan. Un plan qui, je crois, était bien plus vaste que ce que vous imaginez. Avant son accident, il m'a confié quelque chose de très important. Il avait préparé un testament. Un testament qui stipule comment ce projet devrait être administré. Et cela inclut une donation significative de sa part. La salle était devenue silencieuse, et je pouvais sentir le poids de ses mots. Une donation? Julien avait prévu cela? J'avais envie de crier, de pleurer, de rire. Tout en même temps. C'était comme si un poids immense venait d'être levé de mes épaules. Mais en même temps, une angoisse sourde s'installait en moi. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Pourquoi ne m'avait-il pas impliqué dans cela? L'homme poursuivit, et je sentis qu'il avait aussi besoin de se libérer d'un poids. Julien s'inquiétait pour vous, Léa. Il savait combien vous aviez mal. Il voulait que vous soyez heureuse et en sécurité. Il croyait en vous, bien plus que vous ne le pensez. Je fermai les yeux un instant, me remémorant nos dernières conversations, nos disputes, notre amour. Si seulement j'avais su. Si seulement j'avais compris à quel point il tenait à moi, à quel point il se battait pour un avenir que nous aurions pu construire ensemble. Qu'est-ce que je dois faire? Demandai-je, la voix tremblante. Que dois-je faire avec cette information? Vous devez continuer ce qu'il a commencé. Il a laissé des instructions. Je suis ici pour vous aider à les concrétiser. Ce projet n'est pas seulement un rêve, c'est un héritage. Un héritage que vous devez honorer ensemble. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues, mais je n'en avais que faire. Je me tournai vers le public, qui semblait suspendu à nos mots. Je pris une profonde inspiration, sentant la force de Julien m'envelopper. Je ne pouvais pas laisser ce moment passer sans dire quelque chose. Je m'adressai à tous ceux qui étaient présents, qui soutenaient notre cause. Julien, mon amour, il n'est plus avec nous, mais son esprit vit à travers ce projet. Je ne savais pas à quel point il avait travaillé pour cela, à quel point il se souciait de notre communauté. Je suis ici, non seulement pour honorer sa mémoire, mais pour faire vivre ses rêves. Et je vous demande de vous joindre à moi. Ensemble, nous pouvons réaliser ce qu'il a commencé. Le public éclata en applaudissements, et je ressentis une vague d'énergie, de solidarité, d'amour. Je savais que cela ne serait pas facile, que le chemin serait semé d'embûches, mais je me sentais prête. Prête à porter le flambeau de Julien, à réaliser son rêve, à changer des vies. L'homme qui se tenait à mes côtés, le frère de Julien, m'encourageait d'un regard. Je pouvais voir dans ses yeux une profonde tristesse, mais aussi l'espoir. Il avait été témoin de la passion de Julien, de son engagement. Je lui tendis la main, et il l'attrapa. Ensemble, nous allons le faire, n'est-ce pas? Dis-je, ma voix pleine de détermination. Oui, Léa. Ensemble. Julien ne sera jamais oublié, et son rêve vivra à travers nous. Je sentais que quelque chose de beau se mettait en place, que Julien, même dans l'au-delà, continuait à nous unir. Je savais que chaque pas que je ferais serait un hommage à l'homme que j'aimais, et je me promettais de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour le faire briller. Alors que je regardais le public, je vis des visages familiers, des amis, des soutiens, tous prêts à se battre avec moi. Je savais que cette soirée marquerait le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où non seulement Julien vivrait à travers nos actions, mais où je pourrais enfin trouver ma voie, ma force. Je vous remercie tous d'être ici. Je vous remercie de croire en nous, en Julien. Ensemble, nous allons faire la différence. Et nous allons montrer au monde que l'amour et la passion peuvent transcender même la plus profonde des pertes. Les applaudissements redoublèrent, et je sentis que,
même si la douleur était toujours là, une nouvelle lumière commençait à briller dans mon cœur. Une lumière nourrie par l'amour, l'espoir et la détermination. Ensemble, nous allions honorer Julien, et je savais qu'il serait toujours à nos côtés, guidant nos pas, illuminant notre chemin.